Margot, Elisabeth, Pauline, Lou et Olivia sommes là pour dire ce qui ne nous convient pas. Devoir, devoir, devoir! Ils ne jurent que par ça. C'est comme si en faisant leur travail à la con, qu'on sera moins con. Leur slogan, progresser c'est la clé. Notre ressenti, régresser. Leurs méthodes sont inadéquates, inefficaces. Pour eux, la modération n'est pas une option. L'école, tu m'épuises. De 8h à 16h, c'est une spirale infernale. Je suis stressée, exténuée. Soit je me plains, je me fais sermonner. Soit je me tais et je ne fais qu'endurer. Entre la peste et le choléra, même effet. Je suis en prison. La seule issue, seul échappatoire, entre enfer et paradis, c'est cultiver ma passion. Je veux pouvoir marcher seule dans la rue. Le soir, être en sécurité sans retenue. Sans devoir passer de faux appels ou marcher vite, et ne pas faire le lendemain les gros titres. Je veux pouvoir m'habiller sans craindre les regards, m'exprimer, me dévoiler sans faire de cauchemars. Je ne suis ni une pute, ni une salope. C'est juste ton cerveau d'homme qui manque de jugeote. Quand j'entends les propos outranciers des responsables de la planète, je me rends compte des menaces pour mon avenir, ton avenir, notre avenir. Ils prennent les choses à la légère, mais moi, j'aimerais que cela ne soit qu'un mauvais rêve. Faut-il arrêter nos fêtes pour changer enfin nos défaites? J'observe cette charge mentale qui détruit le moral, où même le fait d'être une femme peut faire mal, dans cette société où l'injustice est devenue trop banale. Lorsque je pose un regard à l'international, il faut mettre en garde, sinon nos actions risquent d'être fatales. Nous, c'est Margot, Elisabeth, Pauline, Lou et Olivia. Mais je pense aussi à Emma, Soa et Fayola. Emma manque de followers. Les autres filles sont plus belles, plus minces, plus populaires, ont plus de valeur. Emma voudrait leur ressembler, mais la vie ne lui a pas donné le même ticket. Emma se censure, ne dit rien sur rien. En théorie, la liberté est bien belle. Pourtant, Emma continue de se taire. C'était la destination d'une autre fille, quelque part en Asie. Une autre fille qui s'appelle Soa. Mais l'exploitation est son tratra quotidien. La liberté, elle en rêve chaque nuit, mais c'est l'enfer qui l'attend. Du matin au soir, c'est l'usine qui l'attend et le surménage, la fatigue, la maltraitance. Oui, c'est elle qui monte et démonte les appareils. Oui, c'est elle qui crée filtres, apparences trompeuses et façades. Grâce à Soa, les influenceurs ont du contenu. Grâce à Soa, les réseaux sociaux vivent. Et puis je pense là-bas à Fayola qui se prénomme Chance mais n'a qu'un repas sur 3. Qui là-bas, loin d'ici, n'a pas de téléphone. Pour Fayola, ce n'est pas un regret, un retard. Quand elle se regarde dans le miroir, elle s'aime plus qu'Emma. Mais elle reste sur les quais de l'ignorance, remplie d'espérance. Et soudain, je me rends compte de ma chance. Emma ne le sait pas, mais elle est plus riche qu'ensemble Fayola et Soa. Fayola n'a pas de toit et Soa pas de repas. Emma ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Je veux là-bas et ici des médias. Des médias pas pour la première classe, pas pour la deuxième classe, mais pour toutes les classes. Des médias pas seulement pour les feux flamboyants, les attentats sanglants. J'en ai marre des répétitions, cessons. Soyons des exceptions. Nouvelle destination, paix, justice et inclusion. Nouvelle destination, une génération sans généralisation.